Bonjour. Dans cette petite séance-là, je vous propose de découvrir Affinity Photo et les réglages pour ton foncé, ton clair. Je vais vous proposer deux méthodes de réglage à partir d'un fichier RAW, une rue avec ombre et lumière, et vous verrez la différence des deux méthodes. Je vais ouvrir ici l'image sur laquelle on va travailler. Il s'agit d'une photo ton foncé, ton clair, sur laquelle qui est en RAW. Et donc ici, le logiciel se positionne directement sur Develop Persona, qui a la configuration avec des menus, gauche les outils, droite les réglages qui sont adaptés au développement du RAW. Voilà. Ici, vous avez après devant Photo Persona qui, lui, une fois que le RAW est développé, on peut travailler avec tous les outils habituels qu'on peut trouver sur un logiciel de développement. Alors Affinity connaît à peu près tous les RAW. Je pense qu'ils les mettent à jour assez. Et ça c'est très pratique parce qu'on a toujours un outil pour développer les RAW. Donc on va démarrer. Vous voyez qu'il y a ici du ton très foncé et du ton très clair. Et que si je joue sur l'exposition, eh ben ça expose tout le monde, mais ça brûle au milieu, évidemment. Donc je ne peux pas utiliser le curseur exposition pour relever. Il faut que je sélectionne spécialement le sombre, par exemple, pour le relever, et que je mette, vous voyez, de façon à faire apparaître ici. Je le règle pour qu'on ait bien l'arrière-plan. Et par contre, ici, avec l'outil pinceau de superposition qui est proposé, c'est un pinceau qui peint de la sélection. Voilà, alors, voilà, je vais aller peindre, mais il me faut un pinceau un peu plus gros, parce que je vais m'embêter. 900, allez, je prends ce pinceau-là, et là je peins la sélection. Alors le problème c'est qu'il ne faut pas trop dépasser après. Là, si je ne veux pas dépasser, je mets prise en compte des bords et je peux un petit peu dépasser sans que ça bave. Voilà, un peu là. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'à prendre le curseur exposition et monter. Et puis jouer sur le contraste. Et puis, voilà pour l'instant. Voilà, il ne me reste plus qu'à développer. Et puis maintenant, à essayer un autre outil. Je laisse le développement se faire. Alors ensuite, si je veux garder ce fichier, l'archiver, je vais faire fichier, je ne fais pas enregistrer parce qu'il enregistre au format Affinity. Si je veux l'enregistrer en JPEG, je fais exporter. Et là, il va me proposer plusieurs types d'exportation. Et par défaut, et d'ailleurs, il me propose JPEG avec une qualité de 100%. Et je fais exporter et là, je le mets où je veux. Voilà pour cette partie-là. Donc maintenant, je vais fichier fermé. On va rouvrir. Donc je vais reprendre ce fichier. Voilà, ici. Et je vais le traiter avec la méthode Tone Mapping. Voici la méthode Tone Mapping Persona. Je clique ici. Veuillez confirmer et annuler l'opération avant d'activer une autre méthode Persona. OK. Voilà, alors là, il commence par développer, il travaille, et puis là, il va nous présenter le résultat de son automatisme en essayant de remonter l'éclair
et les photos. Voilà, donc il me propose une série de réglages différents, hein, de solutions différentes. Nature, voilà, ça c'est nature. Ici, avec détaillé, un peu plus détaillé. Ici, des tons froids. Ici, du noir et blanc, qui donne très bien d'ailleurs. Et là, très prononcé. Après, il suffit de dire que j'applique. Par exemple, je vais prendre noir et blanc. Je dis j'ai appliqué le noir. Voilà. Et ici, je vais avoir un résultat final. Alors ici, on a eu le travail qu'on faisait tout à l'heure, avec des choix, et en quelques clics, ça s'est fait tout seul. Bon. On pouvait retoucher aussi, quand même, il y avait 2 curseurs pour régler un petit peu. Voilà, vous avez vu 2 types de méthodes pour régler les tons foncés et les tons clairs avec Affinity Photo. À bientôt.